Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Digital Painting Tutorial. Alors j'ai réalisé un petit exercice pour cette vidéo, car il n'y a rien de tel que la pratique pour progresser. Alors c'est le genre d'exercice que vous allez pouvoir répéter de nombreuses fois, car il va entraîner votre œil à identifier les couleurs en les observant attentivement. D'accord? Donc l'objectif ici est de pouvoir reconnaître les couleurs pour pouvoir les reproduire ensuite sur votre peinture, tout simplement. Plus on est à l'aise avec cet exercice, et plus il sera évident d'appliquer la bonne couleur sur votre œuvre. Alors c'est pas un exercice qui est propre au dessin numérique en fait, puisqu'il est aussi indispensable pour l'art traditionnel. Par contre, il a un énorme avantage en fait avec l'outil numérique, c'est qu'on peut mesurer ses résultats et avoir une idée assez précise de si on tombe juste ou pas, et surtout où on s'est trompé, de quelle proportion on a pu se tromper. Alors le meilleur moyen de représenter les couleurs est sans doute en utilisant le système HSB pour Hue, Saturation et Brightness. En français, ça correspond à teinte, saturation et luminosité. Donc en fait, c'est le système que j'utilise en permanence parce que je trouve que c'est le plus intuitif en fait. Donc vous allez voir que ça demande pas mal d'entraînement pour pouvoir tomber juste. Et d'ailleurs, j'espère que je vais pas trop me planter d'ailleurs pour cet exercice. Alors, avant de démarrer, je vous ai mis plusieurs images d'exercice en fait pour vous entraîner avec des niveaux de difficulté différents. Vous allez voir que sur ces trois images, il y en a qui sont quand même plus difficiles que d'autres. Vous pouvez faire ce genre d'exercice avec n'importe quelle image en fait, même si vous utilisez des images avec peu de contraste et de couleur, donc en fait avec peu de saturation en fait. Vous allez vite vous rendre compte que l'exercice est beaucoup plus difficile. À vous de voir dans quel niveau vous voulez vous entraîner. Allez, assez blagué, on commence. Alors, tout d'abord, vérifiez que votre couleur d'arrière-plan est bien en gris à 50%. Donc, en fait, ça évite surtout au cerveau de trop modifier et compenser ce que vous voyez. Donc, sous Photoshop, c'est assez simple. Je vous ai déjà, moi, mis un fond en gris à 50%. Sous Photoshop, c'est facile. Vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan en faisant un clic droit ici. Et vous pouvez choisir une couleur. Donc, moi, j'ai choisi une couleur custom et j'ai mis du gris à 50%. Voilà, donc le gris à 50%, vous le voyez ici avec les valeurs H, S et B dont j'ai parlé précédemment. Donc le B correspond à la brightness, donc à la luminosité. Il suffit de le mettre à 50%. Voilà, et de valider. Ensuite, je vous conseille de créer une petite cible. Donc pour ça, on va créer une nouvelle layer. Voilà, on crée une nouvelle layer. On utilise le Marquee Tool ici. On le met sur l'ellipse, d'accord, vous laissez appuyer, si vous êtes sur le rectangle, vous laissez appuyer et vous choisissez l'ellipse. Vous appuyez sur Shift en même temps que vous cliquez et vous dessinez une ellipse. D'accord, on va la faire de cette taille-là à peu près. Voilà, on est pas mal. Ensuite, on va la remplir de noir. Donc je vais dans Edit, je clique sur Stroke. Voilà. Et ensuite, je choisis 10 pixels d'épaisseur pour le stroke, je change la couleur, je mets du noir, ok, et je valide. Voilà, j'appuie sur CTRL D pour désélectionner, et voilà, j'ai ma petite cible. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être de positionner ma cible sur une couleur que je veux tenter de reconnaître. Alors je clique sur CTRL en même temps, et je déplace le rond. Alors je vais le mettre par exemple ici, on a des couleurs, voilà, assez intéressantes. Je rajoute une nouvelle layer à nouveau. Voilà. Et je vais essayer d'identifier la couleur qui se trouve à l'intérieur de ce cercle. D'accord? Donc pour cela, je rebascule sur le brush. Voilà. Et j'utilise ici la couleur de premier plan. Et j'essaye d'identifier cette couleur-là. Donc le challenge ici va être au départ d'essayer de trouver quelle est la teinte environ. Donc je vais essayer de viser à peu près là-dessus peut-être. Ouais, on ne doit pas être trop mal par là. Je vais essayer de m'éclaircir un petit peu. Descendre un tout petit peu, voilà. Alors on va essayer quelque chose comme ça. Je valide. Je dessine ici pour dessiner ma couleur. La couleur, je pense être la bonne. Voilà. Et ensuite, je vais faire du color picker. D'accord? Directement à cet endroit-là. Alors le mieux, c'est de prendre l'eyedropper ou la pipette. On y accède avec la touche I, raccourci clavier I. C'est le petit outil que vous voyez
sur le côté, ici. Et ensuite, on va définir la taille. Ici, on va mettre du 11 par 11, c'est-à-dire que ça va sélectionner un carré en gros de 11 pixels sur 11 pixels. Je préfère pas mettre un seul pixel, sinon ça risque d'être un petit peu aléatoire. Donc on clique ici, voilà. Et j'ai ma nouvelle couleur. Je rebascule sur le brush avec le B et j'essaie de voir donc la couleur qui était à l'intérieur. On voit tout de suite qu'elle était beaucoup plus foncée que ce que j'ai parié. Donc maintenant, je récupère la pipette. Et je vais enfin comparer les deux. Donc ça, c'était mon pari. Je clique dessus et je visualise la couleur. D'accord? Et ça, c'était la couleur d'origine. Alors on voit effectivement qu'au niveau de la teinte, j'étais un petit peu en décalage. Au niveau de la saturation également. Et surtout au niveau de la luminosité, on voit que moi j'étais à 89%. On voit que ça c'est beaucoup plus sombre, on est à 86%. Voilà. Donc en fait, ici, vous voyez vraiment la différence. Et ça vous permet surtout de vérifier si vous vous êtes trompé, de combien vous êtes trompé, est-ce que vous êtes trompé sur la teinte, est-ce que vous êtes trompé sur la saturation ou sur la luminosité. Alors pour conclure cet exercice, j'ai qu'une chose à vous dire, pratiquez, pratiquez, pratiquez. C'est qu'à force de répéter ce petit exercice que ça deviendra un automatisme et à force vous le ferez sans même vous en rendre compte. Vous pouvez même mentalement le faire quand vous vous baladez par exemple et essayez d'imaginer quelle couleur vous voyez, quel objet est le plus sombre dans ce que vous voyez, où se trouve l'objet le plus lumineux, ou celui qui a la couleur la plus saturée. Vous verrez, vous vous prendrez au jeu. Au risque peut-être même que votre entourage se demande pourquoi vous êtes en train de bloquer sur la porte du frigo ou le cabanon au fond du jardin, comme chez moi. Merci d'avoir regardé cet exercice du blog Digital Painting Tutorial et à bientôt pour une nouvelle vidéo.